Donc, comme prévu, Abdelaziz Bouteflika a bien été réélu président de la République algérienne. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il a été bien élu, car 81% pour une participation de 51% seulement, c'est moins que les 90% de 2009 pour une participation de 75%. Son principal adversaire, Ali Benflis, qui conteste ces résultats, a obtenu lui 12% contre 6 seulement il y a 10 ans. Léger progrès donc. Mais avant de ricaner sur ce qui peut en effet apparaître comme l'élection de trop d'un fantôme, il faut se souvenir d'où vient l'Algérie. Elle vient de 130 ans de colonisation et 8 de guerre de libération qu'on ne peut pas encore ranger dans les tiroirs de l'histoire pour enfin penser à autre chose, puisque Abdelaziz Bouteflika lui-même, jeune, a participé à cette guerre de libération, puis, comme très jeune ministre, au premier pas de l'indépendance, l'autogestion brouillonne de Ben Bella, puis le socialisme autoritaire de Boumedienne. À leur propos, il faut se souvenir aussi de leurs élections à eux. Ben Bella, 1963, 99,6%. Boumedienne avait renversé le précédent, 99,5% en 1976, un dixième de moins que son prédécesseur. Et ainsi, d'élection présidentielle en élection présidentielle, jusqu'au printemps algérien, car il y eut un printemps algérien à l'automne 1988, presque un quart de siècle avant le printemps arabe et ses suites variées et pas toujours heureuses. Des émeutes de la jeunesse suivies d'élections à peu près libres mais récusées, ce qui rappelle l'Égypte, et enfin l'hiver de la longue et cruelle guerre civile avec les islamistes. L'Algérie vient de là. Après sa libération, sa révolution a incontestablement échoué. La plupart des Algériens se sont donc manifestement résignés, quelle que soit la réalité des chiffres, aux lentes, très lentes, trop lentes évidemment, évolutions.